gardien du paradis. Cette communication n'est pas anodine. Elle symbolise la parfaite harmonie entre la justice et la miséricorde divine. Les savants nous enseignent que Malik peut voir simultanément chaque recoin de l'enfer. Cette omniscience relative n'est pas sans rappeler un verset profond du Coran où Allah dit « Et rien ne nous échappe ». Sourate Al-Mujadila, verset 7. La création de Malik est donc un reflet infime, mais significatif, de la puissance divine. Réfléchissez à ceci. Si un seul ange peut inspirer une telle crainte, quelle doit être la puissance de celui qui l'a créé? Cette réflexion devrait nous conduire à une plus grande conscience de la grandeur d'Allah. Les descriptions de Malik dans les textes sacrés ne sont pas là pour nous terrifier gratuitement. Elles sont un rappel de la réalité de l'au-delà, une invitation à la réflexion et au repentir. Car comme nous l'enseigne le Coran, Allah ne veut pas vous châtier, il veut vous purifier. Sourate Al-Maïda, verset 6. Dans la prochaine partie, nous découvrirons quelque chose d'encore plus étonnant sur la nature de Malik, un aspect qui change complètement notre compréhension de sa mission divine. Mes chers frères et sœurs, ce que je vais vous révéler maintenant sur Malik va peut-être vous surprendre. Car au-delà de sa puissance redoutable, cet ange nous enseigne une leçon profonde sur la miséricorde d'Allah. Savez-vous pourquoi Malik ne sourit jamais? Les savants nous disent que c'est parce qu'il a vu la réalité de la punition divine. Mais il y a plus. Dans un hadith saisissant, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous raconte que Malik a demandé à Allah de lui montrer l'enfer avant même sa création. Ce qu'il a vu ce jour-là a transformé son être pour l'éternité. Imaginez la scène. Quand les anges apprirent la création prochaine de l'enfer, ils tremblèrent tous, sauf Malik. Non par arrogance, mais par soumission totale à la volonté divine. Allah l'avait créé spécialement pour cette mission, dotant son cœur d'une force incomparable. Un jour, l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut interrogé sur la nature de cet ange. Sa réponse fut bouleversante. Malik est peut-être l'ange qui comprend le mieux la valeur de la miséricorde d'Allah, car il est témoin quotidien de ce qui arrive à ceux qui en sont privés. Les textes nous révèlent un détail fascinant. Chaque fois que Malik exécute un châtiment, il récite le verset « Votre Seigneur est plein de miséricorde, mais sa rigueur ne pourra être détournée des gens criminels. » Sourate Al-An'am, verset 147. Cette dualité nous rappelle qu'Allah est à la fois Al-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Adl, le juste. Écoutez ceci. Les oulémas rapportent que Malik possède une capacité unique parmi les anges. Il peut voir dans le cœur de chaque âme qui lui est confiée. Non pour juger, car le jugement n'appartient qu'à Allah.